Ah, il a de l'avoir marqué. Ouais, j'ai vu qu'il a fait ça. Fait que tu vas l'entendre. Amen. Bonjour à tous. On va vous accueillir ce matin. Bonne et heureuse année à tous. Ils sont pas de l'année. Bonne heureuse année. Peut-être non? Ben, monte-toi, hein? Monte les autres. En pardon, hein? 1, 2, 1, 2. On entend. C'est le 8. 1, 2, 1, 2. C'est bon? Bon, il fallait juste prendre le bon piton. Alors, je recommence. Bonjour à tous. Content de vous accueillir ce matin. Bonne heureuse année à tous. Bonne heureuse année à ceux qui sont en ligne, peut-être avec nous ce matin. Vous savez, ma prière pour 2023 se trouve pour vous, pour 2024, pardon, se trouve dans Éphésiens au chapitre 3 et verset 20, comme souhait pour cette nouvelle année en 2024. On lit dans Éphésiens au chapitre 3, on lit au verset 20, écoutez bien. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Alors, ma prière pour vous en 2020, c'est que vous puissiez connaître de Dieu des choses bien au-delà de ce que vous pouvez penser et imaginer même. Des choses que Dieu peut accomplir au-delà même de ce qu'on peut tout lui demander et même de tout ce qu'on pourrait souhaiter lui demander. Dieu peut faire des choses inimaginables. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et je prie vraiment qu'en 2024, vous puissiez le voir agir dans des choses que vous allez lui rendre gloire, mais que vous ne pouviez même pas imaginer qu'il pourrait faire ça pour vous. Amen. Amen. Bienvenue à ceux qui nous visitent ce matin. Peut-être que c'est des nouveaux résidents à Montmagny. Je sais qu'on en reçoit souvent, régulièrement. À Montmagny, vous savez, il y a beaucoup de gens qui arrivent, mais il y a beaucoup de gens qui repartent. Il y a des gens qui viennent ici temporairement, qui viennent d'ailleurs, qui sont des fois des Québécois de souche, mais qui viennent d'ailleurs, qui restent souvent un peu longtemps, mais qui s'en tournent. Mais nous, on est là ici à Montmagny et le Seigneur, il reste et le Seigneur, il travaille régulièrement. Alors, bonjour à vous. Est-ce que vous êtes des gens nouveaux à Montmagny? Non? Vous êtes en visite, en passage? Est-ce que vous êtes des gens nouveaux à Montmagny? Moi, je suis Montmagny, c'est ma femme, c'est des amis qui sont résidents de Montmagny, je voulais l'inviter à venir dans l'église chrétienne. Amen. Alors, bienvenue chez nous ce matin. Et pour vous? Chez Emmanuel. Ah, d'accord. Alors, en visite chez Emmanuel. Alors, bienvenue chez Emmanuel. Soyez comblés. Vous savez qu'Emmanuel et Fatou, es-tu là ce matin? Oui, je l'avais vu, mais ça. Soyez comblés et Fatou et Emmanuel sont des gens qui savent vraiment entourer leurs visiteurs. Alors, sois bénis chez eux, sois comblés en toutes choses. On va passer à la parole de Dieu ce matin. Je vous invite à tourner avec moi dans Hébreux. On va lire un passage dans l'Épître aux Hébreux ce matin, au chapitre 10. On va lire pour commencer le verset 14 à 25. Hébreux chapitre 10. Versets 14 à 25. Alors, on lit ici. Par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus,
Nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Prenons un temps de prière pour confier ce message de la parole de Dieu au Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole ce matin, Seigneur. Merci pour ce message, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu as placé sur mon cœur, Seigneur Dieu, pour ces gens qui sont à l'écoute de ce message ce matin, Seigneur. Pour ces gens qui font partie de cette église ici et pour ceux qui sont aussi en ligne ou ailleurs ou qui viennent d'ailleurs en visite seulement, Seigneur. Seigneur Dieu, je te prie que tu touches de cette parole, de ton message, Seigneur Dieu, chacun de ceux qui sont à l'écoute de cette parole, Seigneur. Je te prie que ton Saint-Esprit que tu nous as donné, Seigneur Dieu, qui peut éclairer nos cœurs, nous enseigne, Seigneur Dieu, pour chacun, Seigneur Dieu, en ce qui concerne ce message pour nous ce matin, Seigneur. Seigneur Dieu, tu es celui qui sait te révéler à nous, tu es celui qui sait nous toucher dans nos cœurs, et je te prie que tu puisses venir rencontrer chacune des personnes qui vont être à l'écoute de cette parole ce matin, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin « Une invitation en sa présence ». On vient de lire au verset 22 « Approchons-nous donc avec une foi inébranlable ». Vous savez, vivre notre vie par la foi, c'est une conséquence naturelle de notre salut en Jésus. On est appelé à vivre par la foi en ce qui concerne notre salut en Jésus. Et le sacrifice de Jésus qui nous sauve demande un engagement ferme de notre foi en lui. Au verset 14, on a lu en effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. Alors, lorsque nous agissons en conséquence de cette promesse de Dieu d'être conduit à la perfection pour nos vies, on s'attend évidemment à certains résultats dans nos vies. On s'attend à un changement, à une transformation pour nous dans nos vies. Mais pourquoi ces résultats ne se produisent-ils pas toujours de façon apparente et évidente dans nos vies? Alors la réponse se trouve un peu plus loin, dans le verset 36 de Hébreux 10 qui nous dit « Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ce qui vous est promis. » Alors, toutes les promesses de Dieu pour nos vies ne se réalisent pas toujours à l'instant même où ce que nous y croyons. Pas toujours. On a besoin de foi, on a besoin de persévérer dans la foi, on a besoin de persévérance pour marcher avec Dieu jusqu'au jour de l'accomplissement de toutes les promesses qu'il peut avoir pour nous dans nos vies. Alors, les promesses de Dieu pour nos vies se réalisent toutes toujours, mais pas nécessairement au moment où nous voudrions qu'elles se réalisent. Dans Hébreux 10, 23, on a lu « Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Dieu est un Dieu fidèle. Et si Dieu nous en a fait la promesse, dans sa fidélité, il va accomplir ce qu'il nous promet. La réalisation des promesses de Dieu pour nos vies sont des promesses qui sont certaines. C'est vraiment des promesses sûres, fiables. Dieu est fidèle et il accomplit toujours ce qu'il promet. La réalisation de ces promesses résulte plutôt de nous que de Dieu, parce que pour lui, c'est certain qu'il va les réaliser. Est-ce que nous persévérons avec foi dans l'espérance de voir ces promesses se réaliser pour nous? C'est ça qui peut faire toute la différence. L'espérance exige de persévérer
jusqu'à l'accomplissement des promesses que Dieu nous fait. C'est ce qu'exige l'espérance. Si on a des espérances de promesses en Jésus, l'espérance exige qu'on persévère jusqu'à ce qu'on les voit s'accomplir. Vivre par la foi, c'est vivre en espérance. Et la parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 11, dans le verset 1, « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alors, quand on a la foi, on n'a pas la foi juste pour voir apparaître des choses, on a la foi pour les attendre que ces choses prennent place, attendre que ces choses vraiment se réalisent pour nous dans nos vies. Alors, si nous avons la foi, nous devrions donc avoir cette assurance ferme que Dieu accomplira toutes ses promesses pour nos vies. Vous savez, dans Jean chapitre 1, dans Jacques chapitre 1, dans le verset 6, la deuxième partie du verset 6 et le verset 7, la parole de Dieu nous dit que celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Hein? Alors, vous savez, la parole de Dieu, c'est la vérité. Et le Seigneur a souvent annoncé à l'avance ce qu'il allait accomplir afin que tous sachent que ce qu'il dit est vrai, que ce qu'il dit qui va s'accomplir va s'accomplir. Alors, personne ne peut se permettre, ou personne ne peut même mettre en doute la véracité des Écritures. Par contre, vivre par la foi, vous savez, ça donne à Satan toutes sortes d'occasions de nous faire douter de la parole de Dieu. Les efforts de Satan visent à nous décourager pour nous emmener à abandonner la foi. Satan cherche constamment à nous faire croire que les difficultés et les tentations que nous éprouvons dans nos faiblesses ne nous arrivent qu'à nous. Hein? Quand il nous arrive de quoi, on a l'impression, pourquoi ça m'arrive à moi? Comme si ça n'arrivait pas aux autres. Mais non, ça n'arrive pas juste aux autres. C'est juste Satan qui essaie de nous décourager, qui fait toutes sortes d'efforts qui visent à nous décourager pour nous emmener à abandonner notre foi. Pourtant, la parole de Dieu ne nous parle pas seulement des promesses de Dieu pour nous, mais quand on lit la parole de Dieu nous révèle aussi la vérité en ce qui concerne la réalité de nos vies, de la vie que nous vivons ici-bas. Nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 10, dans le verset 13. On lit ici, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Alors, que nous soyons tentés de nous relâcher et d'abandonner dans l'épreuve est une réalité qui est commune à tous les hommes, comme on vient de le lire, ou ce qu'on a lu, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. C'est commun à tous les hommes. Ça arrive à n'importe qui d'avoir la tentation d'abandonner dans la foi. Le Seigneur est fidèle, et dans sa fidélité, Dieu ne permet pas que nous soyons éprouvés ou tentés au-delà de nos forces. Évidemment, Dieu permet que nous soyons éprouvés dans notre foi, mais son but n'est pas que nous abandonnions la foi. Au contraire, son but est d'affermir notre foi en lui pour poursuivre l'accomplissement de ses promesses pour nos vies. On lit dans 1 Pierre au chapitre 1, dans la deuxième partie du verset 6 jusqu'au verset 8, on lit ici, « Vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, écoutez bien, la valeur éprouvée de votre foi aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. » Ça prend de la foi, hein? Vous croyez en lui sans le voir. Ça aussi, ça prend de la foi. Encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse. Vous savez, c'est souvent quand on se trouve dans le désespoir
que les croyants reçoivent Jésus comme sauveur dans leur vie. C'est souvent à un moment donné quand ils sont, comme on dit, au fond du baril, quand ils sont dans l'épreuve où que rien ne marche plus dans leur vie, c'est souvent dans ces moments de désespoir-là que les croyants reçoivent Jésus comme sauveur dans leur vie. Mais tout comme les gens du monde, vous savez qu'on n'échappe pas aux difficultés, on n'échappe pas aux épreuves et aux tentations dans cette vie. Pas parce qu'on est chrétien qu'on est épargné des épreuves, des difficultés et des tentations de la vie. Absolument pas. Est-ce possible qu'une fois que nous devenons chrétiens, d'éprouver plus de difficultés qu'avant d'avoir accepté Jésus-Christ comme sauveur? Oui, c'est possible. Moi-même, je me souviens, quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, avant de donner mon cœur au Seigneur, tout allait bien pour moi dans ma vie. Si j'ai donné mon cœur au Seigneur, c'est que j'étais désespéré de voir que j'avançais en âge. J'étais rendu à l'âge de 30 ans. Hein, je me trouvais vieux déjà à l'époque. Je trouvais que j'étais rendu vieux et je me disais, hey, je t'avais de mourir, mais où c'est que je m'en vais? C'est la seule raison pour laquelle j'ai donné désespérément mon cœur au Seigneur, parce que en lui, j'ai trouvé une nouvelle espérance pour ma vie, au-delà de ma mort même. Mais tout allait bien dans ma vie. Mais une fois que j'ai eu donné mon cœur au Seigneur, on dirait que tout a commencé à aller mal dans ma vie. Comme jamais j'avais connu des difficultés dans ma vie auparavant. Et souvent, il y a des chrétiens qui donnent leur cœur au Seigneur justement pour voir leur vie s'améliorer parce qu'ils sont dans une situation qui souvent les désespère. Mais c'est pas différent des gens du monde. Même quand on est chrétien, Dieu permet qu'on soit éprouvé. Même quand on est chrétien, Dieu même veut éprouver notre foi afin de pouvoir nous bénir encore plus dans nos vies. Alors, c'est des doutes de ce genre que les chrétiens de l'Épître aux Hébreux éprouvaient dans leur foi. Dans le verset 19, dans Hébreux 10, le verset dit à ceux qui éprouvent ce genre de doute, « Frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance, pas n'importe quoi là, une assurance, l'assurance d'un libre accès au sanctuaire, c'est-à-dire en la présence de Dieu. » Et écoutez-moi bien maintenant. Vous rencontrez des difficultés dans votre vie? Vous traversez des épreuves? La solution à votre situation n'est pas de vous retirer et d'abandonner la foi. Non, absolument pas, au contraire. La solution à votre situation est d'entrer en sa très sainte présence. Alors, votre remède est de vous tenir au pied du trône de la grâce de Dieu pour votre vie. Alors, contrairement au sacrifice de l'Ancienne Alliance, vous savez que Jésus a ouvert la voie qui mène à la très sainte présence de Dieu et au trône de sa grâce. C'est Jésus qui nous a ouvert cette voie-là. Dans Hébreux 10-20, on a lu « Cette route nouvelle et vivante, Jésus l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. » Alors, la partie la plus sacrée, la partie la plus intrigante même du tabernacle, où les Israélites pouvaient rencontrer Dieu, c'était quoi? C'était le lieu très saint. Le lieu très saint. Et vous savez, le grand rideau qui séparait le lieu très saint du reste du sanctuaire donnait au lieu très saint même une apparence inquiétante. Hein? Ça peut nous inquiéter des fois de dire « Entrer dans la présence de Dieu, oui, ça peut être inquiétant. » On ne pouvait y entrer qu'une seule fois par année et seulement le grand prêtre pouvait y entrer. Alors, le jour de l'expiation, le grand prêtre y apportait le sang du sacrifice d'un animal. Alors, imaginez combien ça devait être terrifiant pour les sacrificateurs d'entrer dans ce lieu très saint de la présence même de Dieu. Ils devaient passer derrière le voile, un voile qui était épais, un voile qui formait une barrière entre Dieu et le peuple. Et paraît-il même qu'on attachait une corde à la cheville du sacrificateur qui y entrait une fois par année au cas où il soit frappé de mort par Dieu derrière le rideau. Alors, si jamais il était frappé de mort,
ben, avec la corde, on pouvait leur sortir du lieu très saint. Alors, vous voyez comment ça pouvait être terrifiant de penser même à entrer en la présence de Dieu dans le lieu très saint. Jamais même un croyant de l'Ancienne Alliance n'aurait eu l'audace d'essayer de pénétrer dans le lieu très saint de lui-même. Jamais. Même le souverain sacrificateur qui y entrait qu'une seule fois par année devait passer par plusieurs ablutions, sanctification, purification, et d'offrir un sacrifice d'expiation pour ses propres péchés, même avant d'y entrer. Pourquoi? Parce qu'on l'appelait le lieu très saint, parce que Dieu est très saint. Et suite à tout ça, seule la mort de Jésus pouvait déchirer ce voile et ouvrir la voie du sanctuaire céleste où Dieu demeure. Seule la mort de Jésus. Alors, du moment que Jésus à la croix a crié « Tout est accompli », à l'instant où il est mort, l'immense rideau, le rideau épais là, qui était fait en tapis épais, s'est déchiré du haut, à partir du haut jusqu'en bas. Mais, vous savez, malgré les doutes de notre foi, et malgré nos manquements, et malgré nos faiblesses même, une exhortation est donnée à ceux qui ont cru en Jésus. Une exhortation qu'on a lue tantôt dans Hébreux 10. Dans le verset 22, dans le verset 23, dans le verset 24, dans la première partie de chacun des versets, on a lu « Approchons-nous donc, retenons fermement l'espérance que nous proclamons. » Et finalement, au verset 24, on a lu « Veillons les uns sur les autres. » Alors, cette triple invitation dépend évidemment de la fermeté de notre foi en Jésus qui nous permet d'entrer dans le lieu très saint. Alors, cette assurance se fonde principalement sur l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix pour nous. Alors, notre entrée dans la présence même de Dieu nous est permise non grâce au sang du sacrifice d'un animal, comme c'était le cas sous l'Ancien Testament. Et cette entrée dans la présence même de Dieu nous est permise non plus non grâce à nos efforts à ne pas pécher, absolument pas, mais grâce au sang du sacrifice de Jésus qui, lui, est mort à la croix pour nous. Alors, à la mort de Jésus à la croix, le lieu très saint n'a pas perdu sa sainteté pour que nous puissions y entrer. C'est pas parce que Jésus a ouvert cette voie qu'ils ont diminué de la sainteté du lieu très saint pour nous permettre d'entrer dans la sainte présence de Dieu. Non, au contraire, c'est tout l'inverse. Ceux qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur sont sanctifiés et sont qualifiés par Jésus à cause de son sacrifice à la croix pour entrer en la présence même de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut se tenir dans la présence de Dieu en toute assurance, en toute sécurité. On est accueilli par Dieu. Pourquoi? Parce que dans notre foi en Jésus, quand Dieu nous regarde, c'est Jésus qu'il voit en nous. Amen. C'est son sang qui est pur, sans péché, qui nous lave de nos péchés, nous purifie, nous qualifie pour entrer dans cette présence de Dieu pour nos vies. Dans Hébreux 10, 21, nous lisons en parlant de Jésus que nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Alors, le lieu très saint, le lieu de la présence de Dieu, ce lieu où Dieu demeure est appelé ici dans ce verset la maison de Dieu. Alors, suivez-moi bien, là. Dans Jean 1, 12, on lit, toujours en parlant de Jésus qui est la parole de Dieu qui s'est faite chair, on lit « Mais à tous ceux qui l'ont accepté », c'est-à-dire à tous ceux qui ont accepté Jésus, à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire à ceux qui croient dans le nom de Jésus, Jésus a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Alors maintenant, nous faisons partie même de la demeure de Dieu, de la maison de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu. C'est par notre foi en Jésus que nous sommes qualifiés pour être enfants de Dieu et que la maison de Dieu devienne ainsi notre propre demeure. Amen. On n'a pas l'habitude d'avoir nos enfants puis de les laisser habiter en dehors de notre maison, hein?
C'est la même chose en ce qui concerne Dieu. L'œuvre du Seigneur Jésus-Christ accomplie à la croix. Quand on y met notre foi en Jésus, ça nous qualifie pour devenir nous-mêmes enfants de Dieu et nous-mêmes, nous devenons ainsi des habitants même de la maison de Dieu pour être en tout temps en présence de Dieu dans nos vies. Le souverain sacrificateur n'a plus été le seul à pouvoir entrer dans le lieu très saint depuis la mort de Jésus. Désormais, tous ceux qui croient en Jésus ont maintenant directement accès à la très sainte présence de Dieu et à toutes ses promesses pour nos vies. Amen. La seule condition qui est exigée, c'est celle de persévérer dans notre foi en Jésus. Si les difficultés et les épreuves venaient semer le doute dans nos cœurs au point d'être tentés d'abandonner, la parole de Dieu nous invite au contraire à nous tenir en sa présence. Comme nous venons de le lire dans Hébreux 10, 22, 23 et 24, la première partie de chacun de ces versets, approchons-nous donc, retenons fermement l'espérance que nous proclamons, veillons les uns sur les autres. L'exhortation à entrer, c'est une invitation à agir. Vraiment une invitation à faire une action de foi avec assurance et confiance en Jésus. Le croyant qui éprouve des difficultés et des tentations doit se rappeler cette vérité. Rappelez-vous toujours cette vérité. Quelles que soient les situations que vous traversez dans votre vie, seul Jésus nous offre la seule façon d'arriver à Dieu pour être comblé dans nos vies. Amen. 3 mots-clés sont utilisés dans cette exhortation à entrer dans la présence de Dieu. Nous avons le mot foi dans le verset 22, nous avons le mot espérance dans le verset 23 et nous avons le mot amour dans le verset 24. En ce qui concerne le mot foi, dans Hébreux 10, 22, on lit « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Alors, nous devons avant tout nous approcher avec un cœur sincère et une foi inébranlable, comme on vient de lire dans le verset. Mais, comment pouvons-nous avoir un cœur sincère et une foi inébranlable? Hein? C'est quoi avoir un cœur sincère et une foi inébranlable? L'expression « s'approcher avec foi » qu'on a ici, cette expression est semblable à celle qui concernait les rites de purification qu'il y avait dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire du temps des souverains sacrificateurs. Et la seule différence est, plutôt qu'une purification extérieure, comme au temps de l'Ancien Testament, l'expression parle ici de s'approcher avec foi, parle d'une purification intérieure, parle plutôt que c'est l'homme intérieur qui est purifié. Alors, nos cœurs sont donc purifiés de notre mauvaise conscience, qui témoigne de nos péchés. Vous savez, lorsque nos péchés nous opposent à Dieu qui est saint, comment est-ce qu'on se sent? Quand nos péchés s'opposent à Dieu qui est saint, nous nous sentons indignes et coupables devant Dieu. Et c'est normal. C'est absolument normal. Dieu est saint et nous sommes des pécheurs. Alors, plus nous cherchons à nous approcher de Dieu en Jésus, plus le contraste entre nous et la sainteté de Dieu s'accentue. Et c'est normal. Hein? Plus on va s'approcher, plus on va avoir peur même de s'approcher à cause de notre nature de pécheur, alors que lui, il est le Dieu saint, le lieu très saint. Alors, plus le contraste s'accentue, plus notre sentiment d'indignité augmente. Et c'est normal. Alors, c'est pourquoi nous devons avoir la foi pour nous approcher du Seigneur. Et c'est ça une foi inébranlable. Une foi qui va s'appuyer sur le sacrifice de Jésus pour croire en Jésus, qui, la parole de Dieu dit qu'en Jésus, nous sommes purifiés de tout péché. Donc, si nous croyons vraiment en Jésus à être purifiés de tout péché, on peut avancer par la foi malgré ces sentiments d'indignité qu'on peut ressentir concernant notre condition d'homme qui est encore dans une condition de pécheur. Amen.
Alors, c'est pourquoi nous devons avoir la foi pour nous approcher du Seigneur. Devant Dieu, nous nous sentons coupables et indignes, mais la parole de Dieu nous dit que l'œuvre de Jésus à la croix nous pardonne tous nos péchés et purifie notre conscience. Aussi, on lit dans Hébreux 10, 23, en ce qui concerne l'espérance. Nous avons lu « Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Alors, l'espérance que nous avons en Jésus est une espérance qui est sûre, qui est certaine. J'en ai parlé tantôt. Et cette espérance est certaine car celui qui nous fait la promesse est fidèle. C'est un Dieu fidèle. Maintenant, comment retenir fermement l'espérance que nous avons en Jésus? La proclamation de notre espérance qu'on lit au verset 23 est toujours en rapport avec ce que nous croyons. Cette espérance-là, cette proclamation de cette espérance-là est toujours en rapport avec ce que nous croyons. La foi et la confession, vous savez, c'est deux choses qui sont inséparables. Alors, les deux vont toujours de pair. On lit dans dans Romains 19, on lit ici, « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » J'espère que vous dites amen à ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. Et dans les versets suivants, dans le verset 10 et le verset 11 de Romains 10, on trouve l'explication du principe qu'on vient de lire dans Romains 19. On lit ici, « En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. » Mais il faut remarquer ici que l'encouragement qui est donné dans Hébreux 10, 23, Hébreux 10, 23 qu'on a lu tantôt, qui dit « Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Il faut remarquer ici que l'encouragement dans Hébreux 10, 23 n'est pas de témoigner de notre espérance. L'encouragement qui est donné est plutôt de retenir fermement notre espérance. Mais ça parle bien quand même de retenir l'espérance que nous proclamons, n'est-ce pas? Maintenant, alors, plus nous parlons de notre espérance, moins nous avons de chances de l'oublier. C'est le principe en fin de compte. Donc, plus nous en parlons, moins il y a de chances que ce que nous croyons finisse par tomber dans les oubliettes. Amen? Vous me suivez? Vous connaissez l'expression « loin des yeux, loin du cœur »? C'est le même principe qui s'applique ici. Tant que nous ne voyons pas l'accomplissement de notre espérance, si nous n'en parlons pas, nous finirons par l'oublier. Avant que notre espérance s'accomplisse, notre cœur l'aura même abandonné. Vrai? Notre nature est faite comme ça. Nous sommes faits comme ça. S'il y a quelque chose qui nous tient à cœur, si on manque d'en parler, si on ne l'exprime pas, si on ne la proclame pas, ça finit par disparaître dans nos cœurs. Mais si quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on en parle, qu'on proclame, qu'on l'exprime souvent, ça reste vivant dans notre cœur, jusqu'à ce qu'on voit cette espérance-là s'accomplir. Amen. Finalement, dans Hébreux 10, 24, on lit, en ce qui concerne l'amour, « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. » Alors, dans l'attente de notre espérance, lorsque nous nous sentons moins motivés, l'exhortation et l'encouragement les uns les autres, mutuels, sont des choses qui deviennent nécessaires, absolument nécessaires. Alors, lorsque les difficultés surviennent,
ou lorsque nous éprouvons la tentation de nous relâcher, de ne plus persévérer dans l'attente de notre espérance, nous ressentons souvent le désir de rester seul dans notre coin, bien plus que de participer à la communion avec les autres croyants. Alors, ce désir de rester seul dans notre coin, c'est quand même un bon signe, mais le signe que nous avons besoin de communion fraternelle avec des croyants, avec des croyants qui persévèrent dans leur espérance. Alors, lorsque les difficultés que nous ressentons s'alourdissent, et lorsque les tentations que nous éprouvons deviennent même insurmontables pour nous, c'est un moment pour porter les fardeaux les uns les autres, en tant que corps, en tant que frères dans la foi. Dans Galates au chapitre 1, on lit dans la dernière partie du verset 1 et dans le verset 2, « Veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. » Je ne parle pas de la loi là, de l'Ancien Testament. C'est quoi la loi de Christ? La loi de l'amour, de s'aimer les uns les autres, de se supporter les uns les autres, de supporter les fardeaux les uns pour les autres, de s'encourager dans notre espérance en Jésus les uns les autres. Amen. Vous savez, une brebis qui se tient loin du troupeau est une brebis qui se retrouve sans protection. C'est une brebis qui s'expose à être une proie qui devient facile pour les prédateurs. Amen. Vous connaissez l'expression qui dit « Les amis de nos amis sont aussi nos amis ». Vous avez déjà dit ça? Moi, je le dis souvent. En tout cas, je le dis même dans le temps des fêtes, encore dernièrement, en visite dans nos familles. C'est la même chose en ce qui concerne notre participation à l'Église. Être en relation avec des croyants qui sont en relation avec le Seigneur, c'est être en relation nous-mêmes avec le Seigneur. Parce que eux, ils le sont. Et la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous dit? Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. On peut avoir peur des fois de nous-mêmes, de nous tenir dans la présence de Dieu à cause de sa sainteté, alors que nous nous sentons fléchir, que nous nous sentons même des fois abandonner notre foi. Mais en présence de d'autres, on peut quand même goûter cette présence de Dieu et refaire vivre cette espérance que nous avons en Jésus pour nos vies. Amen. Alors que nous parlons de l'espérance que d'entrer dans la présence de Dieu peut nous apporter, alors ce matin, as-tu déjà accepté Jésus dans ton cœur pour être sauvé pour ta vie? Tu sais, Jésus est venu nous révéler l'amour de Dieu et la grandeur de sa grâce pour que nous soyons sauvés. Jésus est mort sur la croix pour le prix de nos péchés. Jésus est ressuscité de la mort afin de nous réconcilier avec Dieu. Alors Jésus se tient maintenant à la porte même de ton cœur. On lit dans Apocalypse 3:20, Jésus te dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors ce matin, Jésus attend simplement que tu l'invites à prendre la place qui lui revient dans ton cœur. Peut-être tu te sens indigne de lui ce matin, mais Jésus est justement venu pour ton pardon. Jésus est justement venu pour te rendre digne et même de connaître la présence de Dieu avec toi dans ta vie. C'est la raison pour laquelle il est venu. Alors, si ce matin tu reconnais que tu es un pécheur, si ce matin tu reconnais que tu as besoin de Jésus comme sauveur pour être pardonné et être purifié de tes péchés, je t'invite à mettre ta foi en Jésus pour lui confier ta vie et accepter la grâce de son pardon qu'il a accompli à la croix pour toi. Pour l'accepter comme sauveur et Seigneur dans ta vie, c'est rien de compliqué. Tu as simplement qu'à adresser au Seigneur cette prière avec foi et avec un cœur sincère. Père céleste, je crois que tu as envoyé Jésus dans ce monde pour porter à la croix à ma place
la juste condamnation que je méritais pour mes péchés. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai besoin de ton pardon pour être purifié de tous mes péchés. Alors, Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Et je te prie, Seigneur, d'entrer dans mon cœur, de mettre, et merci, Seigneur, de t'être offert pour mourir à la croix pour moi. Je te remercie aussi, Père, d'avoir envoyé Jésus dans ton amour pour moi. Amen. Alors, si présentement tu écoutes ce message en ligne et que tu as adressé cette prière à Dieu pour accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement, je pourrai répondre à toutes tes questions sur Jésus et sur l'espérance de vie, que Jésus peut t'apporter pour toi dans ta vie. Aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin tu réalises que tu es à la merci du doute dans ta vie et que tu éprouves des tentations d'abandonner même ta foi en Jésus. Je t'invite donc ce matin à te tourner vers le Seigneur, à prendre du temps pour entrer dans sa présence et lui confesser ton désir de persévérer avec foi dans l'espérance que lui seul, que Jésus seul, peut te donner pour ta vie. Alors, si tu écoutes ce message en ligne ce matin, je t'invite aussi à prendre contact avec moi pour que je puisse aussi prier pour toi afin que tu goûtes à la réalisation des promesses que Dieu veut et que Dieu a pour toi, pour ta vie. Amen. Nous allons prendre la Sainte Seine ce matin, comme on le fait tous les premiers dimanches de chaque mois. Et puis, tout de suite après que nous aurons pris la Sainte Seine, si quelqu'un ici dans la place a été touché par l'un ou l'autre des deux appels ce matin, vous pourrez vous avancer pour que je puisse prier pour vous ce matin. Sinon, on va prendre tout de suite la Sainte Seine. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Nous allons lire pour le repas du Seigneur ce matin, le verset 23 à 32, je crois. Oui, 23 à 32. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23 à 32. On lit à partir du verset 23. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Et on lit au verset 28, « Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Amen. Quand on prend le repas du Seigneur, le but principal, comme nous venons de le lire, c'est de s'examiner nous-mêmes. Alors, je vais vous inviter, Sylvie va nous conduire dans un chant de louange et d'adoration. On va se lever ensemble. Et durant ce chant de louange et d'adoration, je vous invite vraiment à rentrer dans la présence de Dieu pour vous examiner. N'ayez pas peur de Dieu. Dieu ne veut pas vous condamner. On vient de le lire. Il ne veut pas qu'on périsse avec le monde. Mais Dieu veut qu'on réalise notre besoin de marcher par la foi, notre besoin de persévérer dans notre foi pour notre vie
jusqu'au plein accomplissement de toutes ses promesses pour nous, jusqu'au plein accomplissement de toute l'espérance qu'on peut trouver en Jésus pour nous. Amen. Alors, prenez le temps de vous examiner. Si vous voyez des doutes quelconques dans votre foi, si vous voyez vraiment des tentations d'abandonner la foi, si vous vivez même peut-être des difficultés à surmonter des tentations, confiez-les au Seigneur. Le Seigneur lui-même veut nous changer, nous transformer, nous fortifier dans notre foi parce qu'il veut nous garder pour être avec lui jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Alors, Sylvie va nous conduire dans un chant de louange et d'adoration. Prenez le temps d'examiner votre foi en Jésus, d'examiner votre cœur dans votre relation de foi avec lui et confiez-lui vos péchés. Confessez-les. La parole de Dieu nous dit que quand on confesse nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout péché. Et ainsi, vous serez dignes de pouvoir prendre le pain, prendre les symboles qui représentent l'amour de Jésus qui est mort à la croix pour que nous puissions être sauvés. Amen. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit sans de douleur. C'est là qu'il mourut sur cette infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière je peux la porter. Au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit sans douleur. Et c'est là qu'il mourut sur cette infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Je trouve tellement que les chants qui ont été choisis pour le culte d'aujourd'hui vont avec et la prédication et la Sainte Seine. Hein? Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Avec un message qui exhorte à
persévérer dans la foi. Amen. Alléluia. On a lu le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Est-ce que quelqu'un aimerait venir au micro pour rendre grâce au Seigneur pour son corps qui a été brisé, rompu pour nous à la croix, pour son sang qui a été versé pour nous, pour que nous puissions être pardonnés et purifiés de tous nos péchés? Si quelqu'un aimerait venir rendre grâce, il faudrait venir au micro pour ceux qui sont en ligne. Sinon, je vais demander à mon épouse de rendre grâce pour le pain qui représente le corps de Jésus, et pour la coupe qui représente sa vie parfaite, son sang qui a été versé à la croix. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ton sang versé, merci pour ta vie donnée. Seigneur, comme on a chanté, on ne saura jamais à quel point tu as souffert pour donner ta vie. On a une petite idée de ce que tu as quitté quand on s'y arrête, Seigneur, mais on ne peut pas imaginer à quel point, Seigneur Dieu, ça t'a coûté de donner ta vie. Alors, Seigneur, que notre cœur déborde d'amour pour toi. Merci pour ton sang versé. Merci pour ta vie donnée. Merci, Seigneur, de nous ouvrir la porte, Seigneur Dieu. Merci de nous avoir pardonné. Merci que ton sang nous a lavés. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Mangeons ensemble le pain qui représente le corps meurtri de Jésus, qui portait sur lui toutes les conséquences de nos péchés pour que nous puissions en être pardonnés. Mangeons le pain. Et maintenant, buvons la coupe qui représente cette vie parfaite, cette vie sans péché, que Jésus a livrée à la mort, parce que vu qu'il était sans péché, personne n'aurait pu le faire mourir si Jésus n'aurait pas voulu livrer sa vie pour nous, pour notre pardon. Prenons la coupe. Amen. Je vais demander à Sylvie, mon épouse, de nous conduire dans un ou deux chants pour terminer, de louanges d'adoration. Et s'il y en a qui ont été touchés par l'appel que j'ai fait à la fin, qui était plus peut-être pour les gens en ligne, mais s'il y en a ici qui étaient touchés, qui ont accepté peut-être Jésus, fait la prière de repentance pour la toute première fois de leur vie, j'aimerais que vous puissiez vous avancer, que je puisse prier pour vous ce matin. Ou si vous êtes simplement, vous avez déjà donné votre cœur au Seigneur, mais que vous étiez peut-être dans le doute concernant votre foi, votre espérance en Jésus, avancez-vous, j'aimerais aussi prier pour vous. Amen. Amen. Merveilleux, si merveilleux, ton immense amour. La croix proclame la grâce de Dieu pour moi. Personne n'a vu ni entendu, et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je
merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Rayonnant, si rayonnant, ta gloire remplit les cieux. Montre à tous la grandeur de tes œuvres. La beauté de ta majesté, mon cœur a chanté. Combien tu es splendide et merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Ton salut est merveilleux, Seigneur. Ta grâce est merveilleuse, Seigneur. Et merci pour cette espérance que nous trouvons en toi, Seigneur Jésus. Merci, Père, pour ton Fils, Seigneur Dieu, que tu nous as donné, Seigneur, pour venir mourir à la croix afin que nous puissions connaître ta présence dans nos vies, afin que nous puissions bénéficier, Seigneur Dieu, de toutes tes grâces, Seigneur Dieu. Bénéficier, Seigneur Dieu, du témoignage de ton amour en toutes choses dans nos vies ici-bas par ta présence avec nous jour après jour, Seigneur. Seigneur, merci d'être le Dieu qui veille sur nous. Merci d'être le Dieu qui sait doser tout ce qui doit être dosé afin que nous puissions non pas nous perdre, Seigneur, mais que nous puissions progresser dans notre foi jour après jour, Seigneur Dieu, et connaître encore plus jour après jour, Seigneur Dieu, ce que tu veux nous faire connaître de toi, Seigneur. Seigneur, merci de ta grâce, merci de ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, qui fait de nous le temple du Saint-Esprit, Seigneur, et merci de nous conduire en toutes choses dans la transformation que nous avons besoin dans nos vies, Seigneur, et de nous conduire en toutes choses, Seigneur Dieu.
dans ta présence pour connaître toutes tes grâces, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Bonne et heureuse année à tous et persévérez dans la foi. Amen. N'hésitez pas à chercher la présence de Dieu avec vous dans vos vies. Dieu vous bénisse. Amen.